On dit que l'homme n'est pas satisfait du mariage arrangé par sa famille. Il a fui dans la nuit. C'est vrai, cet homme est le plus riche de Yinsheng. Pourquoi épouser une femme aussi inconnue? Suran était autrefois une jeune fille prodige qui a fait sensation à Yinsheng. Elle est plus que digne de Gu Beishen. Suran, quand tu seras grande, veux-tu m'épouser et devenir ma femme? Frère Beishen, je veux bien. Tu dois m'attendre, je reviendrai pour t'épouser. À quelle époque sommes-nous pour encore faire des mariages arrangés? Je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'ai jamais vu. Que ceux qui veulent se marier le fassent. Madame. C'est une catastrophe. Le jeune maître a pris un avion pour l'étranger. Quoi? Quoi qu'il arrive, tu seras toujours ma belle-fille. Qu'est-ce qui se passe avec cette société Momo? Parmi les centaines de filiales de notre groupe Bewishen, c'est la seule qui est en déficit. Bosgu, c'est une société de marketing située à Yinsheng, qui est en déficit depuis un trimestre. Yinsheng. Alors comme ça. Déguisons mon identité. Je vais entrer comme un simple employé, je veux voir. Qui est derrière tout ça? Bosgu, ne voulez-vous pas vous reposer d'abord? Vous avez eu un accident de voiture et perdu une partie de votre mémoire. Le médecin vous a dit de ne pas travailler aussi intensément. Cette fois, je vais aussi divorcer. Tu es nouveau, n'est-ce pas? Je suis le responsable de cette société. Tu sais jouer au ping-pong? Une partie? En tant qu'employé, vous devriez travailler dur. Pour apporter des bénéfices à l'entreprise. Pas de problème, le patron de cette société est le plus riche. Il est très riche, ses petites pertes ne sont rien. Pour lui. Chien. Patron chien. Avant la fin de la journée, préparez l'avis de licenciement de Suran. Je ne veux plus la voir. Allô, madame, oui, le jeune maître est revenu. Et il a dit qu'il viendrait dans notre société. Apparemment, il veut enquêter sur quelque chose. Surveillez-le bien, s'il parle encore de divorce. Je vous tiendrai pour responsable. D'accord. Madame, au revoir. Bosgu, qu'est-ce qui se passe? Le couple s'est encore disputé. Tu joues au ping-pong tous les jours au bureau. Comment est-ce possible? Ah, tant mieux. Je croyais que... Non seulement j'ai grimpé en rang comme un fou, mais j'ai aussi regardé 13 séries et 9 films. J'ai appris 3 looks de maquillage, 8 plats et 2 soupes grâce aux vidéos courtes. Ces gens, c'est avec beaucoup de mal que je les ai formés. Vous glandouillez sans aucun scrupule comme ça. Et si le patron l'apprend? Je veux justement que ce sale patron le sache. Je vais même l'affronter en face, ce sale patron. Beishen est connu comme un bourreau de travail. C'est exprès que j'ai intégré cette entreprise pour semer le chaos. Moi, du Bewishen, en seulement 3 ans. J'ai fait du groupe Bewishen une entreprise mondiale. Et maintenant, je vais me faire avoir par un petit employé? Directeur Su, voici la liste des achats de notre entreprise. Veuillez y jeter un coup d'œil. S'il découvre qu'une filiale du groupe est en déficit, il reviendra forcément. Manager Zhu, comment as-tu pu oublier d'acheter des consoles de jeux? Le travail est tellement ennuyeux tous les jours. Tu dépenses 2 millions. Juste pour acheter des consoles de jeux? Bien sûr que non. Il y a aussi des snacks, des animaux de compagnie, du ping-pong, du badminton. Voici votre badge d'employé. Beishen. Tu n'aurais pas peur, par hasard? T'inquiète pas. Je glande depuis des mois. Ce sale patron ne s'apercevra de rien. Et si j'étais justement le sale patron dont tu parles? Si t'es le patron, alors je suis la patronne. Toi. Bon, je dois travailler. Au boulot. Il reste 10 minutes avant la fin de la journée. Je veux voir. Comment tu vas finir tes tâches aujourd'hui?
C'est ce que tu as écrit en 10 minutes? Exact. Je ne gagne que 5 000 par mois. On donne l'effort en fonction du salaire. Donc si le salaire était plus élevé, tu pourrais faire mieux. Hein, Marie? Bien sûr. Jeune maître, j'ai justement préparé ma lettre de démission. À partir de demain, augmentez le salaire de Suran. Augmentez-le à 10 000. Et aussi, changez mon poste. Faites-moi l'assistant de Suran. Je veux voir comment Suran travaillera. Après cette augmentation. Oncle Zou, quelle est la situation de l'entreprise maintenant? Pourquoi c'est comme un marché aux légumes? Il n'y a même pas une personne qui travaille sérieusement. Jeune maître, je n'y peux rien. C'est l'arrangement de la vieille madame. C'est la volonté de ma mère. D'accord, d'accord. Je rentre tout de suite. Jeune maître, prenez soin de vous. Ce matin, vous vouliez renvoyer madame. Maintenant, vous voulez augmenter son salaire. Maman. Tu es parti pendant 3 ans. Je pensais que je n'avais plus de fils. Je suis revenu, non? Dépêche-toi de te préparer, tout à l'heure. Tu dîneras avec ta femme. Je ne veux pas la voir. Que tu le veuilles ou non, tu la verras. Maman, je suis rentré cette fois, d'abord parce que il y a des problèmes internes dans l'entreprise, et aussi, je compte divorcer. Maman, tu dois savoir qu'un mariage sans amour est une contrainte. Je ne veux pas entendre ces excuses. Ta femme a souffert tant d'injustices ces années. Au lieu de bien la compenser, tu veux encore divorcer. Mais tu dois assumer tes responsabilités. Rends à ta femme le statut qu'elle mérite. Et compense-la pour le mariage inachevé. Maman, ce mariage peut avoir lieu. Mais tu ne peux pas m'imposer une personne que je n'ai jamais vue. Je t'impose? Ce mariage arrangé, c'était vous 2 enfants. Qui l'avait décidé? Mariage arrangé. Ta femme est revenue, tout à l'heure, tu dois bien te comporter. Ranran. Je t'annonce une bonne nouvelle. Quoi donc, maman? Tu as l'air si heureuse. Beoishen est revenu de l'étranger. C'est toi qui m'avais promis de m'épouser quand nous étions petits. Et c'est toi qui m'as abandonné en grandissant. Gu Beoishen, tu as enfin accepté de me voir. Est-ce qu'il est enfin rentré? Beoishen, il est là maintenant. Il t'attend juste à l'intérieur. Beoishen. Ah, Beoishen, il pense peut-être que... Pour la première rencontre après le mariage, il faut être un peu plus formel. Alors il t'a donné rendez-vous au restaurant Yunu. Je vais faire conduire le chauffeur pour t'y emmener d'abord. Ne t'inquiète pas. Beoishen t'accorde beaucoup d'importance dans son cœur. Et il m'a même dit qu'il voulait organiser à nouveau votre mariage à tous les 2. Maman, je vais monter me changer. Ranran. Je ne laisserai pas ce petit con divorcer avec toi. Tu vas rencontrer Ranran au restaurant Yunu. Si tu ne vas pas à ce rendez-vous aujourd'hui, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Jeune maître, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as encore l'air déprimé. Ne m'en parle pas, ma mère m'y oblige. Changeons d'itinéraire. Emmène-moi au restaurant Yunu. D'accord. Ah, au fait, c'est Suran. Comment était-elle quand elle est venue à l'entreprise? Je vais bien sûr en dire du bien. Elle travaille sérieusement. Attitude positive. Ne contredis jamais ses supérieurs. Sérieuse. Ah, Suran. Tu dis que Suran travaille sérieusement? oui. Non seulement je monte en rang comme un fou, mais j'ai aussi regardé 13 séries et 9 films. Ah, tu veux dire. Je ne gagne que 5 000 yuan par mois. Je donne autant d'efforts que ce qu'on me paie. Ne contredis jamais ses supérieurs. Le patron de cette entreprise est un vrai salaud, un salaud qui est l'homme le plus riche. Vraiment très riche. Oh. Ce n'est pas la génie qui a fait sensation à Yansheng. Suran? Sherry.
C'est qui? Ma bonne camarade de classe et colocataire. Ma place dans le groupe Gu. C'est elle qui m'a poussé à partir. Suran, j'ai entendu dire que quelqu'un a été abandonné par son mari le jour de son mariage. Par son propre mari. Alors, rejoindre le groupe Gu, ça change quoi? Ce n'est pas un poste si élevé, est-ce qu'il gagne plus que nous? La soi-disant jeune prodige, c'est tout ce qu'elle a à offrir. Et tu sais ce qu'est le restaurant Yunu? C'est le restaurant 5 étoiles le plus haut de gamme de Yincheng. Tu penses que ta tenue est à la hauteur pour entrer ici? Vous avez la langue bien pendue, tous les deux. Vous avez dû boire de la potion magique. Suran, comment oses-tu parler comme ça à Monsieur Zhao? Si tu offenses Monsieur Zhao, tu vas le regretter. Suran, tu travailles à Yincheng depuis tant d'années. Tu ne peux pas ne pas me connaître. Oh, je me demandais pourquoi j'avais peur dès que je te voyais. Vous ne savez pas, mais quand j'étais petit, j'ai été mordu par un chien. Donc, dès que je vois un chien, j'ai peur. Toi, Suran, tu ne serais pas en train de faire la petite sœur d'un vieux, sinon d'où viendrait ton argent? Pour dépenser dans un endroit aussi chic? chérie, faut-il vraiment demander? On dirait bien. Quelle est la protégée d'un vieux? Ah, J'ai autre chose à faire, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Dégagez. Suran. Tu es si jeune, pourquoi gâcher ta vie? À vendre ton âme comme petite sœur? D'habitude, quand tu manges ici, je m'en fiche, mais aujourd'hui, c'est nous qui mangeons ici. Être avec toi, ça me porte malheur. Où je mange, ça vous regarde? À moins que ce restaurant ne vous appartienne? Monsieur Zhao, montre-lui ta carte VIP. d'accord. Tu vois ça? C'est la carte. VIP platine du restaurant Yunu. Quiconque possède cette carte, le personnel, doit m'obéir au doigt et à l'œil. Sécurité, venez ici. Sortez cette personne immédiatement. Espèce de sale garde, pourquoi tu me frappes? C'est toi que je frappe. Notre Monsieur Zhao est un VIP. Cette carte, Monsieur Zhao l'a achetée pour 100 000 yuan. Quelle carte VIP à la con? Je ne connais pas ça, non. Oh là là, je ne pensais pas que Monsieur Zhao dépenserait 100 000 yuan pour acheter une petite carte inutile. Tu vas voir, attends un peu. Allez. Bienvenue, jeune maîtresse, pour inspecter le travail. Je te le dis, les deux personnes qui me donnent le plus mal à la tête en ce moment. C'est ma femme et Suran. Mais, ce n'est pas la même personne? Non, tu ne sais pas à quel point Suran est énervante. Énervante? Vous venez juste de lui donner une augmentation. Ce n'est pas moi. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Le jeune maître est arrivé. Restaurant Yunu. Jeune maître, la jeune maîtresse vous attend depuis longtemps. Jeune maîtresse. Le jeune maître et la jeune maîtresse se sont disputés? Pourquoi ne sont-ils pas ensemble? Au travail, ne t'inquiète pas pour ça. Suran, que fais-tu ici? Beishen, que fais-tu ici aussi? Il ne faut absolument pas que Suran découvre. Je suis le PDG de Gu, je suis ici pour rencontrer un ami. Toi. Moi aussi, je suis venu voir un ami. Malheureusement, il n'est pas venu. Lui. C'est mon mari, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Je ne peux pas croire que je sois curieux de la vie privée de Suran. Jeune maître. Pourquoi bois-tu seul comme ça? Dis-moi, pourquoi je n'ai même pas le droit de choisir la personne que j'aime? Ma mère m'oblige à épouser cette femme que je n'ai jamais vue. Jamais vu. Oncle Zhou. Cette fois, quoi qu'il arrive, je dois divorcer de cette femme. Le PDG du groupe Gu est déjà marié. C'est une grosse nouvelle. Mais la jeune maîtresse vous a attendu si longtemps, vous êtes parti sans dire un mot. Pendant ces 3 années. La jeune maîtresse a souffert, et de plus, du côté de la vieille maîtresse. Elle ne sera certainement pas d'accord. Je m'en fiche. Cette fois, je dois divorcer. De plus. Vous venez juste de rentrer de l'étranger et vous parlez déjà de divorce, n'est-ce pas?
Un peu trop rapide. Attendez un peu. Passez plus de temps avec la jeune maîtresse. Inutile. Je lui donnerai 30 millions. En compensation. Vous ne voulez vraiment pas y réfléchir à nouveau? Non. Ce divorce, je le veux absolument. Serait-ce Beochen qui est de retour? Apparemment, j'ai trop imaginé. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce patron ne sait pas ce qui lui prend. Il veut soudainement m'augmenter. Et il te nomme comme mon assistant. C'est plutôt bien, non? En quoi c'est bien? Comme ça, je ne pourrai plus glander. Surtout, tu es maintenant mon assistant. Si je continue à glander comme avant, toi aussi tu seras impliqué. Je devrais peut-être te féliciter pour ta gentillesse. Parce que... Est-ce que l'entreprise a récemment accepté? Et je lui dis, plus c'est difficile, mieux c'est. Suran, je veux voir. Si tu as vraiment les compétences. Il y en a peut-être un. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, madame. Notre entreprise a reçu une mission marketing. Le patron dit qu'il faut vous la confier. Quel honneur de vous recevoir. La vente des pastèques de notre entreprise agricole repose sur vous. Je suis la marketeuse envoyée par l'entreprise, il n'est que mon assistant. Patron, j'ai l'impression qu'ils sont là pour arnaquer. Madame Su, vous voyez, nous sommes bientôt en août. La saison idéale pour récolter les pastèques, mais nos canaux de vente ont un problème. Les pastèques sont invendables, elles s'accumulent partout. On n'arrive pas à les écouler. Ne vous inquiétez pas, patron Jao, tant que l'argent suit. Nous ferons tout pour répondre à vos attentes. Bien. Demain, trouvez des stars et des annonceurs. Patron Jao, dès demain, vous verrez. Des publicités partout. Le budget marketing de patron Jao n'est que de 500 000. Où vas-tu trouver des stars? Hélas, jeune homme, nous avons déjà essayé ces méthodes. Nous avons contacté toutes sortes de stars, mais ça a coûté cher. Pour des résultats médiocres. Ne vous inquiétez pas pour les fonds. Nous ferons de notre mieux, à condition que... Beochen, tu te prends pour un parent du patron? Tu as déjà dépensé tout le budget de patron Jao. On gagne quoi? Tu as une meilleure idée alors? Bien sûr. Patron Jao, vous me faites confiance? Confiance totale. J'ai un plan pour vendre tous vos pastèques sans débourser un centime. Vendre toutes ces pastèques. PF, je l'avais dit, cette femme n'est pas sérieuse. J'ai jamais entendu parler d'un plan marketing d'entreprise. Qui ne coûte rien. Suran, c'est pas le moment de plaisanter. La récolte de pastèques n'a lieu qu'une fois par an. Si on ne remplit pas la mission marketing à temps, des cultivateurs seront ruinés. Soyez tranquille. Patron Jao, je vous parie que, si je vends toutes vos pastèques à un prix très bas, comme convenu, les 500 000 de frais marketing ne suffiront pas. Alors, Madame Su, combien voulez-vous? Le double. 1 million. Patron, ne croyez pas ces absurdités. Cette femme dit n'importe quoi. Mettez-les dehors. Je vois qui ose bouger. Je sais pas, Eugène, tu as du cran, bien mieux que mon mari radin. Qui s'en fiche de moi? Patron Jao, c'est comme ça que votre entreprise traite ses clients? Arrêtez. Madame Su, je veux vous croire. Et pour l'augmentation? Augmentez. Direct. J'adore travailler avec des gens comme vous, patron Jao. Alors commençons tout de suite. Maintenant, faut pas d'abord faire un plan, puis trouver. Une équipe photo pro et un mannequin? Pas besoin. Faites venir tous vos employés masculins. Je vais en choisir un comme mannequin. D'accord, j'arrange ça tout de suite. Et les voilà tous. Venez, venez, dépêchez-vous. Et voilà, Madame Su, tous nos beaux employés masculins sont là.
Regardez, et... Madame Su, Patron Jao, on peut en changer? il ne faut pas qu'il soit trop beau. Juste quelqu'un d'assez normal. Oh, Madame Su, nos employés travaillent dans l'agriculture, exposés au vent et au soleil tous les jours. Où trouver des beaux gosses? C'est vrai. Ton petit assistant, il est plutôt beau, non? Moi? Oui, Shen, comment ai-je pu t'oublier? Tu veux que je sois mannequin? Moi, PDG, devenir mannequin? Hors de question. Shen, comme tu le disais avant. Si les pastèques ne se vendent pas, tout le travail des agriculteurs cette année sera perdu. Exactement. Tu ne veux pas voir ça, n'est-ce pas? Alors? Tu peux trouver quelqu'un d'autre, il y a plein d'hommes. Je ne suis pas le seul. Eh bien, jeune homme, c'est toi le plus charmant ici. C'est vrai, jeune homme, fais plaisir à cette demoiselle. D'accord, que dois-je faire? Tu le sauras bientôt. Shen a une sacrée musculature. Tu ne serais pas en train de mijoter quelque chose? Pas du tout, tu es mon assistant, je ne te ferai pas de mal. J'espère bien. Shen. Enlève tes vêtements. Allez, dis ton texte. Sœur, achetez des pastèques. C'est dans la poche. Patron Jao, la vidéo est prête. Et, Patron Jao, vous n'avez pas encore payé. Madame Su, c'est ça votre vidéo d'1 million? Bien sûr, Patron Jao, les plateformes de vidéos courtes lancent un plan pour les nouveaux agriculteurs, promouvant l'agriculture. Il suffit de poster cette vidéo que je vous ai faite sur votre compte, et ça fera un énorme buzz. C'est bien plus rentable que d'engager des stars. Madame Su, je vous ai fait confiance, je suis tout de même une personne respectable. Comment osez-vous mettre une vidéo aussi dégoûtante sur mon compte? Dégoûtante? Une fois que le trafic augmentera, les ventes de vos pastèques décolleront. Je ne sais pas si les ventes sont élevées. En ce moment, ma tension artérielle est très élevée. Patron Jao, croyez-moi, je mets notre réputation de PDG en jeu pour vous. Maintenant que la tâche est terminée, s'il n'y a rien d'autre, nous allons partir. Interdiction de partir. Patron Jao, qu'est-ce que ça signifie? Ce que ça signifie, vous devriez vous le demander. Une vidéo aussi nulle, et vous demandez 1 million d'un coup. Rendez l'argent aujourd'hui, sinon... vous ne sortirez pas d'ici. Vous aviez promis, comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Regardez un peu ce que vous avez tourné. Comment une telle vidéo pourrait être montrée? Patron Jao, la vidéo est déjà tournée pour vous. Maintenant, vous voulez rembourser? Pas question. Pas de remboursement? Alors vous ne partez pas. De toute façon, moi, le vieux Jao, j'ai tout mon temps. On peut rester comme ça indéfiniment. Ils sont nombreux. Si ça dégénère, éloigne-toi. Mais ne t'inquiète pas. Je peux te protéger. Viens ici. Suran, même si on est dans le même bateau, non? Plutôt partenaire, mais ta vidéo est vraiment trop nulle. Ces pastèques ne se vendront jamais. N'importe qui d'autre penserait que tu mens. Alors, rends-lui son argent. Même toi, tu ne me crois pas? Alors on verra bien. Quelqu'un veut acheter des pastèques? Bonjour, c'est bien ici? Voilà, ça arrive. Bonjour, le responsable est là. Je suis le responsable des achats d'un supermarché. Vos pastèques nous intéressent beaucoup. On peut en parler maintenant. Oui, oui, oui. Je suis d'une plateforme e-commerce. Patron, ça vous dit de collaborer? Avec plaisir. Dites-moi, comment avez-vous eu l'info? On l'a vu dans une vidéo. C'est bien ici qu'on vend des pastèques?
Cette vidéo est super. Bien reçue. Par ici s'il vous plaît. Désolé. Je vous ai mal jugé tout à l'heure. Les pastèques du patron Jao sont toutes vendues. Regardez, c'est une pastèque que nous venons de cueillir. Elle est sucrée à coup sûr. Regardez, j'en veux aussi. Oh, regardez s'il vous plaît. Vendu, vendu. Vous avez fait pas mal d'argent, non? Oui. Oh, vous nous avez coincés ici pendant si longtemps. Ma supérieure, Madame Su, n'est pas très satisfaite. Que faut-il faire pour la satisfaire? Il faut ajouter de l'argent. Aujourd'hui, je vous ai accusé à tort. Ce n'est rien, mais si vous voulez vraiment vous excuser. Pourquoi ne pas me donner votre part de bonus? Suran, vous avez beaucoup de talent. Pourquoi vous contenter d'être un simple planificateur? Si je vous dis que j'ai une rancune contre le patron de l'entreprise, vous me croyez? Vous avez une rancune contre le patron de l'entreprise. Et une rancune sanglante, qui plus est. Ah, oh, cette dame a poussé le jeune maître à quoi? Un PDG d'une entreprise aussi prestigieuse doit en venir à faire étalage de ses charmes. Et, jeune maître, je vous apporte une bonne nouvelle, cette campagne marketing. Notre entreprise Momo a été lancée, et c'est un succès. Vraiment? Oui. Le groupe a également explosé grâce à cette vidéo, avec une augmentation de quelques points. Dommage que le budget marketing soit un peu juste. La vidéo que vous avez tournée vous-même ne vaut que 200 000. Suran, je me souviens que le budget marketing de Monsieur Jao était de plus d'1 million. Comment se fait-il que l'entreprise n'ait rendu compte que de 200 000? Je ne sais pas. Vous ne savez vraiment pas? Oh, je peux vous en donner la moitié, si vous voulez. Je me demandais pourquoi l'entreprise Momo était toujours en déficit. C'est à cause de vous. Vous profitez de moi. C'est vous qui vous êtes jeté sur moi tout à l'heure. En fait, c'est vous qui profitez de moi. Vous êtes marié, qui s'en soucie? Je me suis marié parce que ma mère l'a voulu. Je n'ai aucun sentiment pour cette femme. Avec un caractère comme celui de Suran, son mariage doit être heureux, mais dommage, elle est déjà mariée. Pourquoi vous me regardez? Non, rien. Berishen. J'ai vu votre vidéo, vous et votre femme. Vous collaborez si bien, ça me rassure. Suran est ma femme. Président du groupe du Berishen, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Je suis ta femme. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Demain matin à 10h, je t'attends au restaurant Riverbank. Chérie, encore combien de temps? Je crois que j'ai trop imaginé. Comment Suran pourrait-elle être ma femme? Suran. Tu peux m'accompagner demain? Où ça? J'ai rendez-vous avec ma femme pour divorcer, mais... Je ne côtoie pas souvent les femmes, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Mais pour ce genre de choses, je ne sais pas comment t'aider. Mon propre mariage est un vrai désastre. Elle m'a trompé. Pas étonnant qu'elle ait trompé son mari, l'ego masculin en prend un coup. Bon, demain, je ne peux plus l'embêter. D'accord. Je t'accompagne alors. Berishen, cette femme est dangereuse. Sois prudent quand tu lui parles. Ne tombe pas dans le piège qu'elle te tend. MMH.
C'est toi qui m'as appelé pour ce rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est moi. Assieds-toi, je t'en prie. C'est bien du Geichen. Cette fois, j'ai mis la main sur un gros poisson. Je me demande ce que ma mère avait en tête. Ma femme est une personne si superficielle. On ne s'est jamais rencontrés avant. Je m'appelle Lara Neuer. Je suis journaliste. Dis ce que tu as à dire directement. Divorcer, c'est possible. Comment comptes-tu me dédommager? Je reconnais que ces dernières années, je t'ai négligé. C'est 30 millions. C'est pour te dédommager. Je connais ton statut, c'est 30 millions pour toi. C'est une goutte d'eau. Et puis, le divorce n'est pas obligatoire. On n'a même pas de sentiments, ce mariage. Autant y mettre fin au plus vite. Les sentiments, ça peut venir avec le temps. Avec une femme comme toi, il n'y a rien à développer. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. D'accord. Alors je vais être direct, c'est 30 millions, c'est insuffisant. Si tu continues à être aussi cupide, tu n'auras pas un centime. On dirait que vous ne vous êtes pas mis d'accord. Exact. Je ne pensais pas que ma femme serait une femme au cœur de vipère. En comparaison, Suran est un peu paresseuse, mais un peu méchant et d'un caractère imprévisible. Mais au moins, Suran a bon cœur. C'est l'heure de manger, je t'invite. Ça te permettra de te calmer. On retourne au même endroit que la dernière fois. Au restaurant Yunu. Non, c'est moi qui t'invite. Merci de m'avoir tenu compagnie aujourd'hui. Arrête, pas besoin de faire des manières. Mais je ne m'attendais pas à ce que Lara Neuer soit ta femme. C'est ma mère qui me l'a imposé. Entre elle et moi. Il n'y a aucun sentiment. Tu rêves? Rien. Ah, j'ai un cadeau pour toi. Pour fêter ton excellent projet. Présenté à l'entreprise la dernière fois. Tu me remercies au nom de l'entreprise? Serais-tu le patron? Non, c'est le manager Zhu qui m'a demandé de te le donner. Je ne fais que relayer. Je vois. Aujourd'hui, commande ce que tu veux. C'est moi qui régale. Dans ce cas, je ne me gêne pas pour me faire plaisir. D'ailleurs, tu ne m'as jamais parlé de toi. J'ai un mari par défaut. Niveau sentiment, c'est un peu comme toi. Au quotidien, on ne le voit presque jamais. Et si on était tous les deux célibataires? Tu penses qu'on pourrait être ensemble? Cette question est trop directe, je ne peux pas y répondre. Et puis, même si on devait vraiment être ensemble, ta mère n'accepterait jamais que tu sois avec une femme déjà divorcée comme moi. Ne t'inquiète pas. Ma mère a déjà décidé une fois pour moi en matière de sentiments. Cette fois, je ne céderai pas. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai dit que j'avais. Maman, Han, le manager du restaurant m'a dit que tu es allé manger à la villa avec Geichen aujourd'hui. De quoi tu parles, maman? Je suis rassurée de voir que vous vous entendez si bien maintenant, en tant que mère. Je suis contente. Maman, tu te trompes. Je sors prendre un appel. Jeune maître, voici quelques-uns de nos meilleurs plats signature. Voulez-vous les essayer pour changer? Non, attendons que mon amie revienne pour qu'elle décide. Ami. Oui, c'est la dame qui vient de sortir pour prendre l'appel. Ce n'est pas la jeune maîtresse? Quelle jeune maîtresse? Jeune maître, c'est la jeune maîtresse de la famille Gu. Il n'y a pas de jeune maîtresse de la famille Gu ici. Je te le dis, cette femme me met en colère rien qu'en y pensant. On dirait que le jeune couple s'est disputé, mais je viens de voir le jeune maître discuter joyeusement avec la jeune maîtresse. Jeune maître, je vais changer de terme. Manager Lee, ce n'est pas une question de terme. Tu ne peux pas appeler n'importe quelle femme jeune maîtresse.
Mais, elle n'est pas ta femme? Maman, je suis venue dîner avec des amis aujourd'hui. Pas avec le manager BU Shenli. Il a dû se tromper. Alors, vous devez redoubler d'efforts pour la réception de demain chez les Gu. N'oublie pas d'y aller. Oui, je sais. Chérie. Tu m'as tellement manqué, chérie. Oh, tu ne penses qu'à ça. Tu as parlé du divorce à ta femme? Oui, oh, ça va se faire rapidement. Tu disais la même chose l'année dernière et l'année d'avant. Je commence à croire que tu ne dis jamais la vérité. Et le truc? Oh, c'est fait. À mon avis, ce serait bien de rester avec moi. Rester avec toi? Tu sais seulement parler. Chérie, cette année, le verger de mon père a bien vendu ses pastèques. On a fait un petit profit. Tu aimes bien cette voiture de sport? Je te l'achète. J'ai un plus gros poisson à frire. Je me fiche de tes petites économies. Si demain, à la réception, je peux confirmer mon statut d'épouse du PDG du groupe Gu, rien que les contacts me rapporteront une fortune. Chérie, ce certificat de mariage est faux. Si on se fait prendre, on est fini, chérie. Ce serait bien avec moi, on ne manquerait de rien. Oh, joue simplement le jeu avec moi. Si on se fait vraiment prendre, je ne te dénoncerai pas. D'accord, je te promets. Frère Zhao, demain pour la réception. Je n'ai pas une robe convenable. Ah, viens, je t'en achète une. Ah. Jeune maîtresse, pour la réception, il serait mieux de porter quelque chose de formel. Ce serait mieux. Vous me connaissez? Je crois que je ne suis jamais venue dans votre magasin. Pour acheter des vêtements. C'est madame qui vous a amené personnellement. En tant qu'employé de Gu, je m'en souviens bien sûr. Jeune madame, que pensez-vous de celui-ci? N'est-ce pas trop osé? Je n'ai jamais porté ce genre de vêtements. Jeune madame, vous avez une si belle silhouette, ça vous ira à merveille. D'accord, prenons celui-ci. Oh, qui voilà? C'est Suran. Avec ton petit salaire, tu peux te permettre d'acheter ici? Comment je peux te croiser ici? C'est la boutique Gu, quand tu essaies. Pense à regarder le prix, pour ne pas être incapable de payer. C'est trop ridicule. Ah ah ah. Quoi qu'il en soit, je dépense mon propre argent. Pas comme certaines qui doivent sortir avec un homme pour acheter des vêtements. Toi, Suran, c'est une boutique haut de gamme, un seul vêtement coûte des milliers. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre toi et moi. Server. Celui-là et celui-ci, emballez-les. monsieur, nous ne vendons pas à votre genre. Quoi? Un magasin qui refuse de vendre? Exactement. Le patron Zhao vient acheter chez vous, comment pouvez-vous refuser? Désolé monsieur, c'était maladroit, je vais vous préparer la facture. Chérie, choisis ce que tu veux, prends tout. Monsieur, 306 000. Combien? Juste 2 vêtements à ce prix? Vous volez. Monsieur ne sait peut-être pas, mais ces 2 pièces sont des éditions limitées, la couture est l'œuvre de maître. Patron Zhao, vous ne seriez pas incapable de payer? Tout à l'heure vous étiez si fier, je croyais que vous étiez riche. Qui dit que je ne peux pas payer? Donnez-moi ça. Carte bancaire. Suran, tu as vu? J'ai payé. À toi maintenant. Emballer mes vêtements, combien? Passez ma carte. Madame, vous plaisantez, comment pourrions-nous accepter votre argent? Prenez-les et portez-les comme bon vous semble. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez toujours me contacter, je m'occupe du service après-vente. Hellas. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans votre boutique? Pourquoi vous ne prenez pas son argent? Oui, pourquoi? Parce que madame est la propriétaire de notre boutique, comment pourrais-je prendre son argent? Suran, tu te trompes sûrement. C'est une marque de luxe mondialement connue. Comment pourrait-elle se l'offrir? Si je te disais que pour ce genre de boutique haut de gamme, notre madame en possède encore une dizaine, tu en mourrais de peur. Quoi? Non, allez vérifier ça vite. Elle n'est qu'une petite employée de base. Pas besoin de vérifier, madame Suran. C'est bien notre propriétaire. Je n'y crois pas. Elle n'est qu'une femme abandonnée par un homme.
Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Croyez-le ou non, et en plus, si vous continuez à manquer de respect à notre madame, Je vais appeler la sécurité. pour vous faire sortir. Ne vous énervez pas avec eux. J'ai d'autres choses à faire, je ne vais pas jouer. À faire le fier avec vous. Arrêtez-vous. Vous. Remboursez-moi ces vêtements, vite. Zhao Sheng. Tu avais promis de me les offrir, non? Chérie, c'est trop cher. Je t'achèterai autre chose ailleurs. Désolé, les articles vendus dans cette boutique ne sont ni repris ni échangés. Non, mais elle est votre patronne, non? Suran, dis à ton employé de me rembourser ses vêtements, vite. Sans même parler du fait que je sois la propriétaire. Pour ce genre de marque haut de gamme, aucun retour n'est accepté. Patron Zhao, tu n'as pas toujours dit que tu étais riche? Comment se fait-il que tu ne connaisses pas cette règle de base? Non, mais... Tu m'avais promis, pourquoi tu trouves ça trop cher maintenant? Chérie, ne te fâche pas, c'est Suran qui a monté ce coup avec la vendeuse pour nous piéger. Boss Gu? Chérie, tu es là? S'il découvre ma relation avec Lin Raner, je suis mort. Lin Raner, ton impudence dépasse. Tout ce que j'imaginais, tu me trompes sous mon nez. Boss Bu, il a trompé. Chérie. Écoute-moi, c'est juste une affaire professionnelle avec le patron Zhao. Juste quelques affaires professionnelles, c'est tout. Pas besoin de m'expliquer. Je préparais rapidement les papiers du divorce. Être avec une femme comme toi, c'est une tâche dans ma vie. Je viens choisir une robe pour une amie, pour la fête de l'entreprise demain. Voici sa photo. Les relations des riches sont différentes, ne me dis même pas directement, ma femme. Boss Bu, c'est amie à vous. Elle a acheté 2 robes et est partie avant votre arrivée. Vraiment? Eh bien, si elle revient, offrez-lui tout, ça sera sur mon compte. Comptez sur moi. Bien, Boss Bu. Chérie, il me manque aussi quelques robes. Achète-les toi-même. J'ai un imprévu. Je serai peut-être un peu en retard pour la fête. Cette élégance, c'est sûrement une héritière. On ne disait pas que la jeune madame du groupe Gu serait présente aussi? Serait-ce la jeune madame Gu? Elle ne fait que travailler pour les Gu. Ce n'est pas la jeune madame, c'est moi la véritable. Jeune madame des Gu. Vous êtes? Je suis celle qui vous a invité à cette fête. Je sentais que cette demoiselle avait une aura exceptionnelle. Je ne pensais pas que c'était vraiment la femme du PDG. Comparé à certaines petites employées, c'est vraiment différent. Suran, comment as-tu eu l'occasion de venir à la fête des Gu? Si quelqu'un comme toi a le droit, est-ce si étrange que je sois ici? Comment parles-tu à madame? Vraiment un plouc. Madame, ne perdez pas votre temps avec ce genre de personne. Être avec elle, c'est rabaisser notre niveau, Suran. Je te laisse une dernière chance, si tu es intelligente. Pars toute seule. Lin Raner, tu joues vraiment la riche. Tu es accro, hein? Je reste ici aujourd'hui. Je veux voir qui osera me faire sortir. Sécurité. Sortez cette femme. Capitaine Lin, qu'est-ce qui se passe? Le groupe Gu, en considération de votre ancienneté, vous a confié le poste de capitaine de la sécurité. Mais maintenant, vous l'utilisez pour des intérêts personnels? Non, non, madame, laissez-moi m'expliquer. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes trompés. C'est elle la véritable? La vraie femme du PDG, je viens de l'insulter. Et de me moquer de la jeune épouse. Si on m'en tient rigueur. Madame, tout à l'heure, je n'ai pas su reconnaître votre importance. Vous êtes trop grande pour vous souvenir des offenses des petits. Vous ne vous êtes pas trompé de personne. Madame Lin Raner est la véritable femme du PDG. Celui-ci semble être Zhao Zhangsheng, le fils du patron Zhao. Ce patron Zhao détient la plus grande entreprise agroalimentaire de Yansheng. Son réseau n'est évidemment pas comparable au nôtre. Si le patron Zhao dit que Lin Raner
est la femme du PDG, alors c'est Suran. est certainement une imposture. Très juste, cette Suran n'est qu'une paysanne mal aimée par son mari. Comment pourrait-elle être la femme du PDG? J'ai failli me faire avoir par cette salope. Vous vous trompez, taisez-vous. Suran, je ne t'ai pas encore réglé son compte à la boutique de vêtements. Aujourd'hui, je t'ai enfin attrapé. Zhao Cheng, tu te prétends fils de riche. Comment peux-tu te souvenir de quelques centaines de milliers depuis si longtemps? Mais je suis curieuse, toi et l'Inrané. Combien de temps allez-vous continuer à jouer les femmes du PDG? Pour abuser de votre pouvoir? Suran, il faut savoir mesurer ses paroles. Ne dis pas n'importe quoi, avec tout ce monde qui regarde. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Exactement, la femme du PDG est devant toi. Et tu oses encore te faire passer pour elle. Si elle s'en offusque, tu ne t'en sortiras pas indemne. Tu entends, Suran? Sors et tourne à droite. The Gage. Jeune maître, le patron Zhao a dit que Madame Su est la bienfaitrice de notre entreprise agroalimentaire. Si nous revoyons Madame Su, nous ne devons pas la maltraiter. Tu continues à l'attaquer. Ce n'est pas approprié. Qui t'a donné la parole? Hein? Patron, il y a un problème. Votre fils insulte notre bienfaitrice, Madame Suran, lors de la réception. Quoi? Attends-moi, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage vite. Je crois que c'est toi qui devrais partir. Cette Suran est foutue. Tout le monde sait que le patron Zhao adore son fils. Si le patron Zhao apprend que son fils a été maltraité, ça va mal tourner. Dépouiller cette femme de sa peau. Je croyais que tu étais plus capable que ça, mais en fait, tu n'es qu'un gamin qui dépend de ses parents. Suran, présente tes excuses à Zhao. L'Inranuer. Tu ne cesses de dire que tu es l'épouse du PDG, alors pourquoi? Es-tu si proche de Zhao Cheng? Serait-ce que vous avez une liaison? Toi, est-ce que c'est vraiment comme le dit Suran que Zhao Cheng a une liaison avec l'épouse du PDG? Je vais te faire taire. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez laisser l'épouse du PDG se faire maltraiter? Bougez-vous, agissez. Tant pis, si la sécurité ne te défend pas. Moi, je le fais. Suran. Putain, arrêtez. Le patron Zhao de la société agricole est arrivé. Ce patron Zhao est le vrai père de Zhao Cheng. Là, Suran est vraiment dans la merde. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Fils ingrat, je t'ai dit et redit que Suran est la bienfaitrice de notre famille. Et tu oses la traiter ainsi? La dernière fois, elle a juste eu de la chance. Quelle folie! Sans Suran, toi et moi serions complètement ruinés. Si c'était le cas, tu n'aurais même pas le droit d'être ici. Mais cette femme, taisez-vous. Madame Su, c'est ma faute si mon fils est mal élevé. Ne le prenez pas à cœur. Même le PDG du groupe GU n'est que l'assistant de Madame Su. Le pouvoir caché de Madame Su dépasse largement mon imagination. Si elle décide de se venger, ma famille Zhao est foutue. Alors retournez d'où vous venez et ne me gênez plus. Bonne chance. Suran, tu m'as humilié. Devant toute la haute société de Yinsheng. Je te ferai payer, tu verras. Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne comprends plus rien. Le patron Zhao ne soutient même pas son propre fils, mais une étrangère. Vous n'avez pas entendu? Cette Suran est la grande bienfaitrice de leur entreprise. C'est pour ça qu'elle est si arrogante. Le mécène est parti, petite maîtresse, qu'est-ce que tu fais encore ici? Suran, qu'est-ce que tu racontes? Le PDG du groupe GU, le boss GU, arrive. Vous êtes le PDG du groupe GU. Bei Shen est mon mari? Il ne faut surtout pas que Suran découvre ma véritable identité. Je ne suis qu'un petit actionnaire du groupe GU. Pas le vrai président. Chérie, c'est moi ta femme. Pourquoi tu vas tout de suite voir une autre femme? On dirait qu'il s'est trompé. Si Bei Shen était vraiment le PDG de GU, sa femme, ça devrait être moi. Chérie, c'est cette fille qui n'arrête pas de m'embêter. Ton histoire ne me regarde pas. Ils ne t'ont rien fait? Moi ça va, mais toi mon gars, tu cachais bien ton jeu. Chérie, c'est moi ta femme. Toi et cette petite. À quoi vont discuter? J'ai l'impression que les relations entre le patron GU et sa femme ne sont pas au top. J'ai toujours pensé que Suran était la femme du patron GU. Si tu ne veux pas que les actions du groupe GU s'effondrent, annonce publiquement que je suis ta femme. Sinon, je vais raconter aux médias que le PDG du groupe GU a abandonné sa femme après son mariage.
L'Inraner, tu rêves éveillé. Donc tu refuses? Sache que ton scandale aura un impact énorme sur les actions du groupe Gu. D'accord l'Inraner, je accepte. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous ai conviés pour célébrer les 4 ans du groupe Gu. Et aussi pour vous présenter quelqu'un. Tout d'abord, merci d'être venu à notre réception. Mon mari et moi avons travaillé dur pendant des années pour faire briller le groupe Gu. La femme du PDG est vraiment discrète. On dirait qu'elle gérait dans l'ombre les affaires de l'entreprise. Vraiment digne de la femme du PDG, quel talent. Madame, j'ai une question. Si je me souviens bien, ces 3 dernières années, vous êtes apparue publiquement en tant que journaliste. Comment se fait-il que vous soyez soudainement devenue la bienfaitrice du groupe Gu? Est-ce que la journaliste l'un aurait des super pouvoirs? Par exemple, Le double corporel ou autre? sur Anne, pour rembarrer les gens. C'est toujours toi la meilleure. Vous? En plus d'être journaliste, j'ai bien sûr contribué discrètement aux fonctions de l'entreprise. Vraiment? Alors, journaliste l'un, quel est le domaine d'activité dont vous êtes responsable chez Gu? Que voulez-vous dire? Pourquoi me posez-vous une telle question? Vous me suspectez? Comment oserais-je suspecter madame? Je souhaitais simplement vous demander conseil. Suran est-elle folle? En pleine situation, elle ose encore voler la vedette à la présidente. Zut! Comment pourrais-je savoir? L'Inraner, vous n'arrêtez pas de dire. Que depuis ces dernières années. Vous avez lancé votre entreprise en silence. Comment se fait-il que vous ne puissiez même pas dire quel est votre domaine de responsabilité? C'est vrai, la présidente ne sait même pas quel projet elle gère. Ne serions-nous pas tombés sur une imposture? J'ai payé cher mon billet pour cette soirée. Juste pour apprendre quelque chose de la présidente. Vous gérez notre commerce électronique. Oui, je m'occupe du commerce électronique du groupe Gu. Suran, à ce stade, vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? L'Inraner, vous devriez savoir où s'arrête la prétention. Tous les invités ici présents sont des personnalités de Yansheng. Ils s'attendaient à admirer le talent de la présidente. Mais au lieu de cela, vous n'êtes qu'une imposteur sans aucune culture. Qu'est-ce que vous racontez? Comment suis-je une imposture? Depuis sa création, le groupe Gu n'a jamais eu de commerce électronique. Vous ne connaissez même pas les activités de base de l'entreprise. Et vous osez prétendre que le groupe Gu est le fruit de vos efforts? Vous m'avez menti. Incapable de répondre à une question si simple. Vous espérez encore profiter de mon réseau pour gagner de l'argent? Expliquez-vous. Expliquez quoi? En tant qu'actionnaire majoritaire, votre fortune dépasse les 100 millions, et pourtant, vous m'avez toujours gardé dans l'ignorance. Eh bien, c'est parce qu'en tant que PDG du groupe, je devais enquêter sur les pertes de l'entreprise. Et qu'avez-vous découvert? Quoi? Vous avez peur que je révèle au PDG vos sabotages intentionnels? Je n'ai pas peur. Qu'importe si vous le lui dites. Je préférerais qu'il me confronte en personne. Gu Beishen, où êtes-vous? Et si je vous disais que je suis le PDG du groupe Gu? J'y crois pas. Ta priorité, c'est de régler ton mariage avec l'Inraner. Avec cette scène, divorcer sera encore plus difficile. Elle doit sûrement réfléchir à comment prendre la moitié de ta fortune. Je vais engager le meilleur avocat de Yansheng pour régler cette comédie. Elle n'aura pas un sou. Et si je divorce avec l'Inraner? Tu penses qu'on aurait une chance? Toi divorcé, mais moi j'ai encore un mari. Même sans amour, je ne trahirai pas mon mariage. Et puis, un menteur comme toi. Je déteste ça. Suran, Parle vite ou tais-toi. suis-moi.
Sur Anne, ceci a été acheté. Aux enchères récemment, le cœur de jade. Ce bracelet en jadéite vaut des millions. Sur Anne, je sais que tu n'es pas le genre à être matérialiste. Mais je ne sais vraiment pas comment te consoler. J'espère que ces cadeaux te plairont. Et que tu me pardonneras. Non, vous vous trompez de personne. J'adore ces cadeaux. Ah. Mais ce n'est pas suffisant pour me faire pardonner. Il faut aussi accepter une condition. Le jeune maître s'excuse. Ce n'est pas le PDG froid et autoritaire que je connais. Quelles conditions? Peu importe ta richesse. Tu resteras mon assistant. Mamie. Quand reviens-tu? Mamie veut voir. Comment tu vas? Ne t'inquiète pas, je vais très bien. Dès que j'ai fini mon travail, je viens te voir. Tant mieux. Quand tu reviendras, n'oublie pas d'amener ton mari. Mamie, mon mari est très occupé, peut-être pas cette fois. La dernière fois, et encore avant, tu as dit ça. Tu ne veux pas que mamie le voie? Non, non, mamie, tu te trompes. Alors c'est entendu, la prochaine fois, toi et ton mari viendraient ensemble. Qu'est-ce qui te tracasse à ce point? Ma grand-mère m'a appelé pour que je rentre à la campagne. C'est une bonne nouvelle, non? Justement, l'entreprise n'a pas grand-chose à faire ces jours-ci. Ma grand-mère veut que j'emmène mon mari avec moi. Mais vu notre relation, l'emmener, c'est tout simplement impossible. Ton mari n'est vraiment pas à la hauteur, alors. Ta grand-mère a déjà rencontré ton mari avant. Quand j'étais petite, mais plus depuis que j'ai grandi. Alors c'est simple. Je peux faire semblant d'être ton mari. Tu es sérieux? Tu as une meilleure idée? Je n'ai vraiment pas d'autre solution. Voilà, c'est ça. Mais je suis tout de même un homme qui vaut des centaines de millions. Me rabaisser à te rendre un tel service. Tu pourrais me pardonner, non? Ça dépendra de ta performance. Tu es plutôt enthousiaste. Bien sûr. Je suis un vrai homme, je ne peux pas te laisser faire ce genre de travail. Tu ne peux pas oublier ça. Vieille n'oublie pas ce que je t'ai dit avant. Bien sûr que non. Je me souviens des habitudes de grand-mère. Mais quoi? tu devrais changer la façon dont tu m'appelles. Changer en quoi? En chérie, bien sûr. Allons jusqu'au bout. Ran. Grand-mère. Vous deux, mariés depuis si longtemps. Et toujours aussi amoureux. Grand-mère, ne vous moquez pas de nous. Au fait, voici mon mari. Notre Han a vraiment bon goût. Regardez ce beau visage, un vrai beau gosse. Grand-mère, vous êtes trop gentille. Pas du tout. Quand tu étais petit, tu étais déjà très beau. Je savais déjà que tu deviendrais un bel homme. Quand j'étais petit. Ah oui, oui, quand tu étais petit. Vous deux, vous devez penser que c'était il y a si longtemps. Comment pourrais-je m'en souvenir aussi clairement? Non, non, grand-mère, nous vous croyons tous. Quand tu étais petite, ton mari te suivait partout. Vous deux, vous vous bagarriez tout le temps dans la cour. Oui, ça fait si longtemps. C'est toujours comme quand j'étais petite. Cette cour me semble si familière. Tu as faim? Il reste encore un plat. Le porc braisé que tu adorais quand tu étais petite. Merci grand-mère. Et ta grand-mère a l'air de bien me connaître. C'est parce que mon mari a passé un moment à la campagne avec moi quand il était petit. Il a vécu ici quelque temps. Ah, je vois. Pourquoi cette tête? Ne t'en fais pas.
Si seulement j'avais pu être là pour toi quand tu étais petite. Grand-mère. Mange. Vous deux, ce soir. Vous dormez chez grand-mère. J'ai déjà préparé la chambre. Non, grand-mère, nous allons loger dans la ville à côté. Ce n'est pas possible, vous êtes venus de si loin. Et vous allez rester dehors. Dépenser de l'argent pour louer une chambre, si les gens la prennent. Ils vont penser que cette vieille grand-mère ne s'occupe pas de sa petite fille. Vraiment, ce n'est pas nécessaire, grand-mère, nous restons ici. Ça vous dérangerait? Est-ce que tu trouves que chez grand-mère ce n'est pas bien? Non, non, grand-mère, je ne voulais pas dire ça. Grand-mère veut bien faire, accepte son geste. Grand-mère t'écoute, ce soir nous restons ici. Tu vois. Ton mari est plus raisonnable. Viens manger, grand-mère, viens. Il n'y a qu'un lit, comment vas-tu dormir? Ce n'est pas grave, je peux dormir par terre. Tu es un actionnaire majoritaire de GU Group, te faire dormir par terre. Ce n'est pas un peu trop pour toi? T'inquiète, je suis là pour te demander un service. Je dois montrer ma sincérité. Et puis, en tant qu'homme, comment pourrais-je te laisser dormir par terre? Oh, des belles paroles. Je te préviens, ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ta femme... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais si fort? Ta grand-mère était juste à la porte. Ce que tu as dit a failli être entendu par elle. Désolée, je ne savais pas. Allez, dors vite, il est déjà tard. Allez, viens te coucher sur le lit. À propos, tu joues plutôt bien la comédie, mon gars. Mamie a l'air de vraiment te croire. Bien sûr. Pour ce qui concerne Mademoiselle Su, je prends ça très au sérieux. Si tu as encore besoin de moi la prochaine fois, je peux t'accompagner. Non, merci. Et mamie, alors? On verra plus tard. Quelle femme irresponsable. Et toi? Mamie, on y va maintenant. Je reviendrai te voir quand j'aurai le temps. D'accord, d'accord, faites attention sur la route. C'est mamie qui a fait du porc braisé. Je me souviens que tu adorais ça quand tu étais petite. Ran, quand tu étais petite, tu me harcelais tous les jours. Tu me demandais de te faire du porc braisé. Frère Beishen, je t'ai apporté du porc braisé. C'est étrange, comment ai-je des souvenirs de l'enfance de Suran? Mamie, on y va maintenant, prends soin de toi. D'accord, d'accord, dis à ton mari de faire des efforts, mamie. Elle attend avec impatience de tenir son arrière-petit-enfant. Bien sûr, mamie. Qu'est-ce que tu racontes? Mamie, je viens te voir la prochaine fois. Mamie, on y va. Au revoir, au revoir. Je reviendrai. Au revoir, mamie. Désolée, mamie, je t'ai menti. Ce n'est rien, au moins le mensonge partait d'une bonne intention. Et puis, mamie est rassurée maintenant. Elle sait que tu vas bien, elle ne s'inquiétera plus pour toi. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir joué la comédie avec moi. Pas de problème. Si seulement tu étais Gubeichen. Mais tu ne le es pas, donc nous n'aurons jamais la chance d'être ensemble. Ces derniers jours, j'ai bien embêté ce grand riche que tu es. Désolée de t'avoir fait conduire pendant 2 jours d'affilée. Tu es trop poli avec moi. En fait, depuis que je me suis mariée avec mon mari,
Je n'ai plus dépendu d'aucun homme. Presque tout, je l'ai fait. Toute seule. Ton mari n'est vraiment pas un homme, de laisser une si belle femme. Peu importe. Mais sois rassuré, à l'avenir, pour tout ce qui t'arrivera. Tu peux toujours compter sur moi, je n'ai pas peur que tu me déranges. Et en plus, j'aime bien que tu me déranges. Ce que tu dis est vraiment trop ambigu. Repose-toi un peu, il reste encore 3 heures. Avant d'arriver à Yinsheng, je te réveillerai quand on sera arrivé. Il n'y a aucune possibilité entre nous, mon cœur n'appartient qu'à Gu Beishen. Que j'aime depuis mon enfance. Suran, petite coquine, tu m'as fait perdre la face devant. Tant de monde à Yinsheng. Je vais vous écraser. Suran. Ne me quitte pas. Boss Gu, tu es enfin réveillé. Et Suran? Elle est dans le lit d'hôpital de la chambre voisine. Hellas. Hélas, Boss Gu, tu as subi un traumatisme crânien. Tu dois te reposer un moment. Tu ne peux pas te lever et marcher comme ça. Hellas. Boss Gu, hélas. Suran. Qu'est-ce qui lui arrive à Suran? Pourquoi n'était pas encore réveillée? Ne t'inquiète pas, Boss Gu. Mademoiselle Su va bien maintenant. Elle dort parce qu'elle est épuisée. Hier soir, elle t'a porté sur son dos toute la nuit dans la montagne. Quoi? Suran m'a porté sur son dos toute la nuit? Oui, c'est grâce à Mademoiselle Su qui t'a porté pour descendre la montagne. Sinon, tu aurais pu rater. Le meilleur moment pour te soigner. On dirait que Suran tient vraiment à moi. Mais sois rassuré. Elle est juste épuisée, c'est pourquoi elle dort. On a trouvé la cause de l'accident. La police a déjà ouvert une enquête et examine les caméras de surveillance. Je suis sûr qu'on aura bientôt des résultats. Tant mieux, si quelqu'un a voulu jouer un mauvais tour. Et piéger Suran. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Suran, tu es réveillé, tu ne ressens pas de douleur quelque part? Je vais bien, mais toi, hier tu as perdu tellement de sang. Tu n'auras pas de séquelles? Aïe. Et Aïe. Le médecin a dit que mon cerveau avait subi un grave traumatisme, sans parler des séquelles. Je pourrais même devenir idiot à l'avenir. Aïe, je me sens déjà très étourdi. Et Boss Gu, je viens juste de te faire un examen de contrôle. Comment peux-tu avoir des vertiges? Toi. Beishen est allé à la campagne avec moi pour moi. Je dois trouver un moyen de le compenser. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités envers toi. Alors, comment vas-tu t'y prendre? Si tu deviens vraiment idiot. Je viendrai chez toi pour faire ta lessive, cuisiner et m'occuper de toi. Ça te va? C'est promis. Aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ai-je pu accepter ça? De m'occuper de lui chez lui. Bonjour, je voudrais savoir. Comment va Beishen? Madame, le jeune maître a subi un grave traumatisme crânien, mais heureusement. Il n'y a plus rien de grave, il a juste besoin de se reposer. Et de prendre des nutriments. Tant mieux. Mais il y a une chose, le médecin a dit que récemment. Vous devriez être à la chambre. Ah, nous ne sommes pas dans ce genre de relation. Le médecin a aussi dit que le jeune maître vous a protégé. Ce qui a fait qu'il s'est cogné pour de vrai. Madame, à mon avis, vous comptez plus pour lui. Que lui-même. Suran, oh Suran, tu es déjà marié. Chasse ces idées bizarres de ta tête. Suran. Tu te sens mieux? Viens manger quelque chose. Je vais ouvrir la porte. Suran, que fais-tu chez mon mari? Ah, vous me trompez tous les deux dans mon dos. Et L'un Ranwer.
Cette ancienne Madame Sioten. Comment a-t-elle pu en arriver là? Suran, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas démasqué en public lors de la fête, je ne serais pas dans cette situation. Tout le monde dit dehors que je leur ai volé de l'argent. Mais je n'ai pas d'argent à leur rendre. Chérie, tu pourrais peut-être m'aider à rembourser. L'Inrané, l'argent n'a aucune importance pour moi. Mais je ne dépenserai pas un centime. Pour une femme aussi dépravée que toi. Toi? Si tu m'aides à rembourser, ce n'est pas grand-chose, juste 3 millions. Dès que tu auras payé, je divorcerai. Inutile, j'ai déjà engagé le meilleur avocat de Yansheng. Et ton aventure avec Zhao Cheng? J'ai déjà lancé une enquête. Après le divorce, tu n'auras pas un sou. Tu as été cruel, ne me blâme pas de l'être aussi. Demain, je publierai vos photos ensemble. Le grand patron de Gu, vivant avec sa maîtresse, tu penses que cette nouvelle explosive fera plonger les actions de Gu? Attends de voir. L'Inrané. Bei-Shen, je trouve que tu es trop impulsif. Si elle publie vraiment ses photos et que ça affecte Gu, ça ne se mesurera plus en 3 millions. Allô? Jeune maître, c'est grave. Il y a plein de rumeurs négatives. Sur vous en ligne. J'arrive tout de suite. Quelle est la situation? Vite, assieds-toi. Regarde, les médias s'enflamment. On ne peut plus rien contrôler. Et nos actions, elles en sont où? Elles ont déjà beaucoup chuté. Trouver un moyen de minimiser l'impact médiatique. Entendu. L'Inrané. Suran. J'ai besoin de ton aide. Oh, Madame Su, je ne pensais pas vous revoir ici. Patron Zhao, vous voulez quelque chose? Pour l'affaire de notre entreprise l'autre fois, merci infiniment. Alors, je vous invite au restaurant Yunu. Ça vous dit? Ce n'est pas la peine. Mais si, Madame Su. Vous êtes notre bienfaitrice. Allez, c'est moi qui régale. J'ai aussi quelques questions à lui poser. Autant y aller avec lui. Onigrega. Je prends un appel. Allô? D'accord, compris, Madame Su. Un problème urgent à l'entreprise, je dois y aller. Excusez-moi. Alors comme ça, vous entrez d'abord, commandez ce que vous voulez. Ça sera sur moi, je viens dans un instant. D'accord. Je vous en prie. Chérie, c'est le meilleur restaurant de Yansheng. Et non, Suran, non. Suran, tu n'as pas eu un accident de voiture? Comment es-tu encore en vie? Zhao Cheng, qu'est-ce que tu insinues? Peu de gens savent que j'ai eu un accident de voiture. Comment es-tu au courant de ça? Je ne comprends pas ce que tu dis. Et, de quel droit? Tu manges avec nous? Dégage de là. De quel droit? Ton père m'a invité personnellement. Ça te va? Moi. Chérie, qui est cette personne? Oh, chérie, cette personne n'est qu'un plouc. Ignorons-la, d'accord? Tu dois être la femme de Zhao Cheng, n'est-ce pas? Alors, veux-tu savoir ce que ton mari fait dans ton dos? Suran, ne dis pas n'importe quoi. Zhao Cheng, pourquoi paniques-tu? As-tu fait quelque chose derrière mon dos? Chérie, je n'oserai jamais. Même avec 100 fois plus de courage. Je ne ferai pas ça. Tout va bien, tout va bien. Suran, dégage maintenant. De quel droit manges-tu au restaurant Yunu? C'est mon restaurant, je viens y manger. Je dois me plier à tes caprices? Quoi? Ton restaurant? Suran, peux-tu arrêter de mentir? De quel droit dis-tu que le restaurant Yunu est à toi? Chérie, avec qui traînes-tu? Cette personne est peut-être folle? Et si j'apportais la preuve? Suran, si tu peux apporter la preuve. Zhao Cheng, saute par la fenêtre aujourd'hui. Bien, c'est ce que tu as dit. Oh, Manager Lee. Chérie, depuis quand es-tu proche de Manager Lee? Madame, que puis-je faire pour vous? Madame. Non, Manager Lee, tu te trompes. Elle ne peut pas être madame. Pourquoi ne pourrais-je pas appeler
Cette personne, la propriétaire réelle de mon restaurant Yunu? Si je ne l'appelle pas madame, je t'appellerai, toi? Non. C'est impossible. Alors, Zhao Cheng, maintenant? Tu ne pourrais pas sauter d'ici? Impossible. Oh, Suran, je comprends maintenant. En fait, tu as déjà une relation avec ce manager Wang. Quand je t'ai vu ici la dernière fois, je me demandais bien, comment toi, Suran, tu avais le droit et la capacité d'entrer au restaurant Yunu. Maintenant, je vois, oh là là, tout est clair maintenant. En fait, toi et ce manager Wang, vous avez déjà une relation. Tu as le cul mal placé? Tu inventes des rumeurs sans fondement. La réputation d'une jeune fille. Zhao Cheng, tu oses contredire madame. Le restaurant Yunu n'accueille pas des gens comme toi. Manager Wang, tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. J'ai entendu dire que tu as une femme. Si ta femme apprend que tu entretiens une maîtresse, elle t'écorchera vif. Exactement, Manager Wang, je déteste les hommes comme toi, volage. Et qui abandonnent leurs femmes. Zhao Cheng, qui est vraiment? Celui qui entretient une maîtresse? Qu'est-ce que tu veux dire? Suran, je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. Zhao Cheng, je me souviens que la dernière fois que tu as mangé avec quelqu'un, ce n'était pas ta femme, non? Ah oui, Zhao Cheng. L'Inranuer. Pourquoi n'est-elle pas avec toi aujourd'hui? Quoi, l'Inranuer? Arrête de dire n'importe quoi. Je te préviens, il faut des preuves pour parler. C'est marrant, quand tu as inventé des rumeurs sur moi. Tu ne parlais pas de preuves. Zhao Cheng. Je me demandais pourquoi tu allais chez l'Inranuer si souvent. En fait, tu as une relation avec elle. Chérie, écoute-moi, la journaliste et moi. C'est juste une relation professionnelle. Quel genre de collaboration nécessite de se prendre dans les bras? Tu veux des preuves? Les images de surveillance du restaurant Yunu. Ça te suffit comme preuve? Non, Suran, toi. Zhao Cheng, explique-toi, oh là là. Chérie. Tu oses me tromper, je suis désolé. Madame, je vais y aller. Attends. Je comprends, je vais m'en occuper. Tu oses me tromper. Ça suffit. Tu me frappes? Je t'ai suivi pendant tant d'années. Et tu me trompes avec une maîtresse. Zhao Cheng, je veux divorcer. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'ai plus rien à te dire. Mon avocat s'occupera de toi. Va donc vivre ton bonheur avec ta petite amante. Suran, c'est à cause de toi. Sans toi, ma femme ne m'aurait pas quitté. Sérieusement? Tu as trompé ta femme, tu as été découvert. Et c'est moi que tu accuses? Assez. L'Inranuer et moi, ça fait des années. Ma femme n'a jamais rien su. Sans tes mensonges. Elle aurait découvert ma liaison, hein? Zhao Cheng. Tu n'as vraiment aucune honte. Comment oses-tu dire ça? Très bien. Je vais te détruire. Suran. AI. Espèce de monstre. Tu es fou. Je te l'ai dit et répété. Madame Su est la bienfaitrice de notre entreprise. Et toi, tu continues à lui chercher des noises. Maintenant, tu veux même lui faire du mal? Papa, c'est cette femme qui a ruiné mon mariage. Arrête. Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances dans mon dos? Désormais, je ne te donnerai plus un centime. L'entreprise familiale, je la confierai à ton frère. Père. Pépé papa, sans argent, comment je vais faire? Tu ne peux pas faire ça. L'entreprise ne doit pas aller à mon frère. Zhao Cheng, même tes proches ne te font plus confiance. Tout cela, c'est la conséquence de tes actes. Le mal attire le mal. Suran. Je sais que tu as sauvé notre entreprise. Je t'en supplie. Plaide ma cause auprès de mon père. Qu'il me pardonne. Tu veux que j'intercède pour toi? Oui. Si tu parles à mon père, je ferai tout ce que tu voudras. Alors dis-moi, quelle était la vraie raison du divorce de l'Inranuer? Quel était son véritable but? Alors, Madame Su t'interroge. Dépêche-toi d'avouer. C'est l'Inranuer qui a entendu par hasard la nouvelle du divorce de Bosgu. Alors, elle a tout planifié pour arnaquer l'argent de Bosgu. Quoi? Tu veux dire que le mari de l'Inranuer n'est pas du tout Bosgu? Oui. Tout ça,
C'est des mensonges de Lin Raner. Je suis la vraie jeune Madame Gu. Et son certificat de mariage, alors? Le certificat de mariage. C'est Lin Raner qui m'a demandé de le faire. Zhao Cheng, tu sais que ce que vous avez fait est illégal? Suran, je me suis trompé, je t'en supplie. Pardonne-moi une fois, d'accord? Je te dirai tout. Pardonne-moi, s'il te plaît. Te pardonner ou pas, ce n'est pas à moi de décider. Pour les actes illégaux, personne ne peut t'aider. Suran, je t'en supplie, je sais que j'ai fait beaucoup de choses mal envers toi. Je n'aurais pas dû t'insulter, ni te calomnier, encore moins essayer de te renverser. Me renverser en voiture. C'était donc toi ce jour-là. Tu as failli nous tuer, Bei Shen et moi. J'ai vraiment élevé un monstre. Zhao Cheng. Tu mérites ce qui t'arrive. Manager Wang, emmenez cette personne à la police. Emmenez-le. Suran, donne-moi encore une chance. Bossu, 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 papa. Bei Shen, j'ai une bonne nouvelle. Quoi donc? Lin Raner n'est pas du tout ta femme. Ta femme est une autre. Tu as l'air si heureux, j'ai cru que c'était toi la femme. J'ai déjà parlé à mon avocat. Ce qui attend Lin Raner, c'est une éternité en prison. Tant mieux. Et les rumeurs négatives sur l'entreprise? Ça me donne mal à la tête. Les rumeurs en ligne ont pris de l'ampleur. Tout tourne autour de toi et moi. On en supprime une autre apparaît. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas que ça t'affecte, toi. Tu as un mari, après tout. Ne m'en parle pas. Ça fait si longtemps que tout ça est arrivé. Mon mari n'a même pas appelé, sans parler de malentendus. Tu ne m'as même pas rappelé. Alors pourquoi ne pas divorcer avec lui et te marier avec moi? Qu'est-ce que tu racontes? Si je divorce vraiment avec lui, je ne pense pas que je me remarierai un jour. Oh, patron Gu. Les rumeurs sur Internet se sont éteintes d'elles-mêmes. Les actions de notre entreprise ont remonté, regarde. Madame, c'est madame qui a posté vos photos. Sur Internet. Les rumeurs se sont éteintes naturellement. Mariage. Moi. Et Suran. Je l'ai toujours dit, Bei Shen et Ranran s'entendront forcément bien. Maintenant, Bei Shen ne pourra plus crier qu'il veut divorcer. Maman, tu es prête à tout. Pour calmer les rumeurs. Suran est une jeune fille, comment peux-tu salir sa réputation? Salir sa réputation. Désolé, Suran, de t'avoir entraîné dans ces rumeurs. Ce n'est rien, du moment que le problème est résolu. Alors maintenant, as-tu compris qui est ta femme? Pas encore. Mais les rumeurs sur l'entreprise sont réglées. Je peux enfin me concentrer sur ma femme que je n'ai jamais vue. Jamais vu. Le jeune maître ne reconnaît toujours pas que Suran est sa femme. Je te soutiens. Si deux personnes se marient sans aucun sentiment, ils ne seront pas heureux. Suran a raison, oncle Zhu. Donne-moi les coordonnées de cette femme. J'irai la voir moi-même. Envoie-les-moi. Envoie. Envoyer. Je suis ton mari, parlons du divorce. Bei Shen, tu me contactes enfin. Il y a 3 ans, tu m'as abandonné à la cérémonie, me laissant subir les moqueries. Et ta première phrase est pour parler de divorce? Je sais que je t'ai fait du tort, je te donnerai 30 millions. En compensation. « 30 millions. Tu crois vraiment que je me suis mariée avec toi pour l'argent? Le jeune maître et madame s'amusent de façon bien particulière.
Ils sont face à face. Et pourtant ils communiquent par SMS. Femme pleine de ruse, ne pense pas qu'ainsi. Tu attireras mon attention, mon cœur t'est fermé. Cesse tes discours de patron tyrannique, c'est écœurant. Divorce, c'est ça? Divorçons alors. Tu oses m'insulter. Et alors si je t'insulte? Tu es libre aujourd'hui. Bien sûr que je suis libre. Avec quelqu'un comme toi, je ne peux vraiment plus continuer un seul jour. Pour le divorce, mieux vaut s'y prendre tôt. Où es-tu maintenant? J'envoie quelqu'un te chercher. Le café à l'est de la ville, je suis à la table numéro 9. Suran. C'est toi. Alors c'est toi qui m'envoyais des messages tout ce temps. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oncle Zou. Tu ne m'aurais pas donné le mauvais contact? Non, Suran est bien ta femme. Et aussi la jeune madame du groupe GU. Au fait, jeune maître. Les pertes de la société récemment. C'est aussi la jeune madame qui a tout orchestré. Jeune madame. Ma femme. Suran, toi. Tu es vraiment ma femme. Gubeichen. Tu ne viens pas de me critiquer avec assurance? J'ai tort, tort, tort. Aïe, j'ai tort, ma femme, aïe aïe aïe. Impossible de pardonner. Dis-moi en quoi tu as tort. Premièrement, je n'aurais pas dû cacher mon identité et m'infiltrer. Près de ma femme. Ton attitude de repentir est plutôt sincère. Tu n'as pas toujours caché ta propre identité. Que as-tu dit? Rien. Deuxièmement, je n'aurais pas dû, après si longtemps, ne pas réaliser que tu es ma femme. Et ensuite? Troisièmement, je n'aurais pas dû t'envoyer des messages méchants. Et encore? Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? N'oublie pas que je suis ton mari.